Alors les amis, j'ai ouvert le capot, j'ai mis mon tapis pour le pic, j'ai enlevé le cache moteur. En enlevant déjà juste le cache moteur, ce matin il vibrait et je me demandais pourquoi. On se rend compte que s'il y a des joints, des caoutchoucs pour bien maintenir le cache pour éviter les vibrations. Et sur deux endroits, il manque le caoutchouc, justement. Le caoutchouc qui fait office d'anti, de bloquer les vibrations. Donc ceci vient là. Donc c'est un véhicule année 2015 quand même. Et donc il manque deux caches. Il manque deux joints du cache moteur. À côté de ça, juste en faisant un contrôle, une vérification visuelle, ici on a le liquide refroidissement. Liquide refroidissement. Donc on voit ici marqué max. On voit marqué mine. Mais le bocal est vide. Le bocal est vide. Le bocal est vide. Eh copain, ça va? Et un like pour le chat. Donc le bocal est vide. Le bocal est vide. Qu'est-ce qu'il me reste à aller contrôler? La pipe d'eau. Quand je vais sur la pipe d'eau, juste en visuel comme ça, je vois ça. Attends, ne m'enlève pas le doigt. Je vois ça. Et ça, c'est de l'oxydation. C'est une fuite d'eau de la pipe. On l'avait remplacé sur Citroën C1. Donc fuite là. Donc fuite au niveau de la pipe d'eau là-bas. Ça, c'est pas important non plus. Donc là-dessous se cache, comme sur celle-là, qui d'ailleurs, le voilà, j'ai jamais remis, parce que c'est ma voiture et que je pense remplacer mes bougies de préchauffage prochainement. Enfin bref. Donc ici on a le filtre à gasoil, lave-glace. Ici ça va, il est plein. Vous voyez, quand il n'y a pas de fuite, ça reste le niveau. Là, liquide refroidissement, il n'y en a plus. Liquide de frein, on a ici marqué max. Et vous voyez tout le long du tube. Le mine, il est en bas là, il est en dessous. En dessous, la soudure en plastique, il est là, le mine. Il y a l'air d'avoir de l'huile, donc je vais en rajouter quand même pour que je puisse voir le niveau. Le filtre à air, il a l'air d'être là. Ça a l'air d'être à cette droite, le débitmètre d'air. S'il te plaît, tu peux sortir de là. Allez, sors de là. Allez, viens. Donc ici, on va nettoyer. Vous voyez, on a de l'humidité, c'est mouillé. Mais bon, ça va se nettoyer. J'espère qu'il n'y a pas de l'eau qui pénètre dans l'habitacle, mais je pense pas. Les boîtes à fusibles, elles se trouvent. Incroyable, toi. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Boîte à fusible. Ici et là. Batterie. Vous voyez, quand vous avez un chat, voilà, qui vous aime à la folie, ben ça se passe comme ça. Donc on en est là. Donc on fait une vérification visuelle. Ici un peu de saleté, et ici un peu de saleté. Donc n'hésitez pas à contrôler vos niveaux de liquide refroidissement, c'est important. Renault Kadjar, diesel, sans liquide, aucune alerte. On va défaire les bougies de préchauffage. On va commencer par cette durite, la grosse durite qui vient au milieu, qui est maintenue ici par un clips. On va retirer avec un tournevis. Ici un écrou de 10. Et l'autre côté, ici encore un clips. On va retirer cette grosse durite. Ensuite,
enlever de l'emplacement le faisceau qui est maintenu. Je vois que là aussi il y a un autre boulon de 10. Et ici un écrou de 10. 1, 2. Là le clip ça. Et ça devrait le faire. Normalement ça bouge pas. Allez, c'est parti. Et c'est parti, donc tournevis plat et de 10 à cliquer. On va commencer par la durite, on va trouver son sens qu'elle sort. Voilà, c'est déclipsé des deux côtés. Voilà. On tire sur la durite et elle vient. Hop là, super. Donc pour celui-ci, je pense que c'est le même système. Voilà, c'est exactement la même chose. Hop là. Et voilà, vous voyez, hop, on tire le clip vers en haut et il ressort. Celui-ci, pareil. On tire vers en haut et il se dégrafe. Déjà, on a vu ça. Ensuite, on va s'attaquer. Les écrous qui nous tiennent le cache, donc on a un ici, un là, il est gêné par le capteur pression différentielle. Donc il va les prendre la clé plate. Donc je vais prendre la clé plate à œil. Hop là. Et je l'insère. Je sais pas où je suis là, mais j'en suis à celui-là et comme il nous gêne, donc je vais doucement pour enlever l'écrou de 10 pour pas qu'il tombe. Hop là, et le voilà. Donc ici on dégrafe, ici on dégrafe, ici il faut retirer le faisceau. De ce côté aussi. Donc ici on dégrafe là. J'essaie de le bouger un peu. Bon, je vois que c'est le faisceau ici qui me l'empêche de sortir, donc je vais retirer ces choses. Hop. Hop. Là, il est relâché, là aussi. Que des clips. Alors ça sort pas, je vais malheureusement débrancher cette fiche. Voilà. Elle n'est plus maintenue. Hop, retirer le clips.
la voiture le cache. Nous voilà devant les injecteurs. Ça nous parlait du 4. C'est ok. Bougie de préchauffage, allez voilà. Voilà leur faisceau. Donc sur Renault l'ordre c'est côté boîte 1, 2, 3, 4. Donc 4. Propre. Celui-ci a une plume dessus. Une plume. Envole-toi. Donc on va faire la bougie de préchauffage numéro 4. Le moteur est froid. J'ai envoyé un peu de dégrippant. Je vais envoyer un peu de dégrippant et voir ce qu'il en est. Compris moi, que de l'air ou quoi? Pourtant il y en a. Ah voilà, là c'est arrivé. Donc là je vais laisser agir un peu. Avant de démonter, je vais mettre un coup de soufflette aussi pour que le surplus n'entre pas à l'intérieur. Le surplus s'évacue. Longue et on va voir. La bougie de préchauffage est venue moteur froid. Et en effet, elle m'a l'air pas mal abîmée. Pas mal abîmée. Donc on va la tester en direct. Avec une batterie. Je vais prendre un câble. On va tester ça de la suite. Alors le câble de batterie, donc je vais mettre pause. Et c'est parti. Je ne sais pas si elle a de la batterie, elle, mais oui, apparemment. Hop là, ça vient de faire une étincelle. Alors la bougie est là. On va tester de la suite, si. Donc, le plus au plus, le moins au moins. Sur le fond blanc, c'est mieux. Bon, se passe rien. Donc, ne se passe rien. Je vais tester sur une autre batterie où je vais oui, prendre une autre batterie plus grosse.
tête. Je sais qu'elle fonctionne, sinon je ne les aurais pas gardées. Voilà, il ne se passe rien les amis, d'accord? Donc on en était là, j'en ai profité pour aller démonter les 4. Et les 4 elles sont humides, comme si que le gasoil les mouille, mais elles ne flambent pas. Donc j'ai utilisé ceci, puis un aimant pour pouvoir les récupérer, et quelquefois le cardan. Donc je vais l'acheter les bougies de préchauffage Germanie tout rouillé depuis la naissance, depuis peut-être le début. Bon, pas de fil, pas de graisse sur le filet, à mon avis c'est tout d'origine. Voilà les amis, bougie de préchauffage HS.